Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Faites le papier, direction l'hippodrome de Saint-Cloud, 2100 mètres à parcourir dans le prix du net ce jeudi, un quintet assez difficile à déchiffrer. J'aime beaucoup le numéro 8, Kiloa, pour l'entraînement en grande forme de Nicolas Perret, associé à Stéphane Pasquier. Kiloa a gagné son handicap de belle manière à Cannes-sur-Mer et ensuite elle a confirmé qu'elle était compétitive en 35,5 de valeur. Si la course est rythmée, je suis certain qu'elle peut finir très fort. On a affaire à une pouliche qui est en train de passer un cap. J'aime beaucoup son profil, j'aime beaucoup One Point aussi, le numéro 15 pour l'entraînement Prodome qui voit sa valeur handicap fondre comme neige au soleil. Dernièrement, One Point a quand même montré du mieux. C'était vraiment bien quand One Point terminait 4e, petit poids, jockey d'expérience sur le dos, là encore un petit peu sur le même profil que Kiloa. J'imagine une course rythmée et je pense qu'elle peut en doubler plus d'un avec vraiment cet avantage pondéral qui compte dans ce quintet assez ouvert. La vraie base de cette épreuve s'appelle Terre de Guerre à mon sens, même si la distance est légèrement plus rallongée cette fois. C'est une jument que l'on connaît parfaitement, entraînée par Mauricio Delcher Sanchez, associée à Maxime Guyon, une jument qui donne toujours le meilleur d'elle-même et qui est capable de finir à chaque fois très fort. Elle est en plus de ça très courageuse, très tenace. Elle a déjà bien fait à Saint-Cloud, même si la distance était moins longue, pardon. Mais c'est à mon sens une première chance. Elle n'a pas une marge de folie pour gagner parce qu'elle ne gagne jamais tout simplement dans les quintets. Mais elle offre quand même pas mal de garanties à mon sens. En 4e position, j'ai décidé de faire confiance à Indy Bright qui dépend de l'entraînement en pleine forme de Julien Résimon. C'est une jument maniable qui est en forme. Elle a gagné récemment, elle a été pénalisée. Alors évidemment, elle a moins de marge de manœuvre, mais je pense qu'elle va défendre une nouvelle fois chèrement ses chances. Les chevaux de Julien Résimon sont en pleine forme en ce moment et je ne vois pas pourquoi elle ne ferait pas l'arrivée de cette épreuve. Attention, After Midnight aussi, profil complètement différent. After Midnight a moins de métier. C'est l'entraînement en grande forme de Francis-Henri Graffard et la montre de Michael Barzalona. Sa dernière sortie, ça remonte, hein, c'est une rentrée pour elle dans cette épreuve. Sa dernière sortie est pas si mauvaise, elle a eu un très mauvais parcours au niveau quintet. Si ça se passe mieux cette fois, je pense qu'elle peut bien faire. En fait, je la garde parce que c'est un tandem Barzalona-Graffard qui en ce moment fait feu de tout bois, donc on est obligé de lui faire une petite place. Et enfin, dans mon quintet, je garde Miss White Sox qui là encore monte de catégorie, c'est vrai, mais en dernier lieu, elle a gagné, elle a été pénalisée, mais elle a fait preuve de beaucoup de courage. Elle a déjà bien fait aussi sur les pistes moins assouplies que ce qu'elle a pu connaître lors de ses dernières sorties, mais j'ai l'impression qu'elle est sur la montante, alors j'ai envie de lui faire confiance. Voici donc mon ticket en 6 chevaux. Vous l'aurez compris, la course est assez difficile à déchiffrer. Je sélectionne 6 chevaux, mais il pourrait y avoir plusieurs possibilités. J'ai tenté de prendre des bons outsiders. En revanche, je suis très confiant avec ma gagnante qui s'appelle Kiloa.